Et bonjour les futurs experts, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la cinquième partie des métiers accessibles après Bac+5 en comptabilité et en gestion financière. Vous êtes prêts? C'est parti! Si vous voulez devenir l'expert de demain en comptabilité et en gestion, bienvenue sur cette chaîne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos. Les deux professions que nous allons étudier aujourd'hui sont l'analyste financier et le trader. Il existe aujourd'hui une multitude de diplômes permettant d'accéder à cette profession. On va retrouver le DSCG, le Master CCA, le Master Pro Ingénierie économique des risques financiers, le Master Pro Finance d'entreprise et des marchés, le Master Pro Macroéconomie et finances bancaires, le Master Pro Analyse et stratégie financière, ainsi qu'un diplôme de la Société française des analystes financiers, donc le SFAF, et le diplôme d'école de commerce ou d'ingénieur en spécialité finance. Et pour ceux qui souhaitent pousser un petit peu plus et se spécialiser avec un Bac+6, je vous propose le master spécialisé en banque et ingénierie financière, en technique financière ou en analyse financière internationale. Vous serez principalement recruté par des banques, des assurances, des sociétés de cotation de bourse ou des cabinets d'études financières. Et en termes de rémunération, en début de carrière, vous pouvez avoir un salaire entre 38 000 et 46 000 euros bruts par an, ce qui équivaut à un salaire mensuel net de 2 500 à 3 000. Et après quelques années de pratique et d'expérience, vous pouvez prétendre à un salaire allant de 53 000 jusqu'à 70 000 euros bruts par an, ce qui fait par mois entre 3 500 et 4 500 euros net. Concrètement, vos missions vont être d'analyser la situation financière de l'entreprise et de conseiller votre employeur. Pour cela, vous allez étudier tous les comptes clients de la société et évaluer sa valeur sur les marchés financiers. Vous allez également analyser et interpréter les résultats et faire différentes propositions. Donc pour cela, vous allez étudier le personnel d'investissement et d'innovation, tout ce qui est rentabilité économique et financière, les bénéfices futurs, comparés avec la concurrence, le marché, au niveau de la bourse, etc. Donc voilà, tout ce qui est modèle financier. Et vous allez bien entendu devoir évaluer les opportunités de placement et d'investissement pour vos clients. Concernant vos conditions de travail, vous l'avez compris, un analyste financier n'est pas un salarié ordinaire, c'est quelqu'un d'important avec des responsabilités. Donc, principalement, vous travaillerez au siège social de la société. Et même si les postes sont de plus en plus en vue dans des grandes agglomérations, la plupart du temps, en France, vous serez situé à Paris au niveau de la Défense. En termes d'avantages de cette profession, on va retrouver peu de monotonie, puisque vous allez analyser plein de cas différents, plein de clients différents, et la rémunération est plutôt attractive. De l'autre côté, qui dit poste à responsabilité, dit éventuellement pression sur votre travail, parce que vous avez des responsabilités, et vous avez également une grande amplitude de travail. Vous travaillez les week-ends, les heures supplémentaires sont très fréquentes, voilà, il faut savoir s'adapter avec votre vie personnelle. Si ce type de profession vous intéresse, en termes de profil du candidat qu'on va rechercher. Déjà, en termes de connaissances, il faut de bonnes notions en comptabilité, en finance et en audit. Vous devez maîtriser tout ce qui est modélisation financière et les normes comptables IFRS et fiscales. Maîtriser le pack office classique, traitement de texte, tableur, SQL, VBA, présentation. Anglais est très souvent demandé, voire même incontournable aujourd'hui, et pour deux raisons. La première, c'est que si vous travaillez dans une entreprise qui a des filiales étrangères, vous êtes amené à parler avec des clients étrangers. Et la seconde, c'est que dans tout ce qui est analyse financier, statistique, modèle économique, etc., il y a beaucoup de mots anglo-saxons que vous devez maîtriser. On va exiger des candidats une expérience en moyenne entre 3 et 4 ans dans la comptabilité, la finance, le contrôle de gestion ou l'audit. Les qualités qu'on va rechercher chez un candidat, ça va être un sens très aiguisé de l'observation, un esprit d'analyse et de synthèse, il faut être précis, rigoureux et impartial, puisque vous devez promulguer des conseils financiers, vous devez être capable d'anticiper et de prendre des décisions, et vous devez avoir un certain sens de la relation et de la pédagogie lorsque vous proposerez vos conseils à vos clients. Et en termes d'évolution professionnelle, alors là vous avez beaucoup de possibilités. Vous pouvez obtenir un statut d'expert en analyste financier, vous pouvez basculer vers un poste de directeur financier, un poste d'auditeur, un poste de contrôleur de gestion, un poste d'ingénieur financier. Vous pouvez être indépendant et vendre votre activité en tant que prestation de service au plus offrant. Maintenant que vous en savez un peu plus sur la profession d'analyste financier, je vais vous expliquer un petit peu la profession de trader. Pour devenir trader, vous devez valider un Bac+5 diplôme Institut des études politiques spécialisé en finance, un Bac+5 diplôme d'école de commerce ou d'ingénieur spécialité en finance, un Master Spé finance, un Master Spé en banque et ingénierie financière, ou éventuellement un Master Pro en banque, en finance, gestion mathématique, statistique, droit ou économie. Les traders travaillent principalement dans des sociétés d'investissement, dans des grandes entreprises, des grands groupes ou éventuellement des banques. En termes de rémunération, pour le poste de trader, c'est un petit peu particulier. Vous pouvez voir qu'il y a des points d'interrogation en termes de rémunération maximale, parce que celle-ci va être très variable. Vous avez votre rémunération de base qui peut aller en tant que débutant entre 46 000 et 70 000 euros bruts par an, ce qui équivaut à un salaire mensuel net entre 3 000 et 4 500 euros. Mais avec vos différentes primes, vos rétributions annuelles qui sont, elles, proportionnelles à votre profit obtenu, vous pouvez éventuellement obtenir un salaire allant de 8 000 euros net par mois jusqu'à un salaire de 30, 40, 80 000 euros net par mois en fonction des commissions que vous allez toucher sur les gains réalisés sur vos placements financiers.
Globalement, un trader est un expert en conseiller de placement financier. Vous allez analyser les fluctuations de l'environnement, des marchés, des entreprises, et vous allez effectuer des placements dans le but de faire fructifier et de dégager des plus-values. Pour cela, vous devez étudier la place de la bourse, étudier les différentes valeurs, l'économie, l'environnement pour prendre des décisions d'investissement, d'achat ou de vente de produits financiers. Vous avez évidemment des actions, des devises, des obligations, entreprises, d'État. Voilà, il y a plein de produits financiers possibles avec des options, des effets de levier qui vont vous permettre de faire fructifier vos investissements. Et pour vous assurer ces plus-values, vous devez analyser l'environnement, les actualités géopolitiques ou économiques, analyser les bilans d'entreprise, être au courant des dernières actualités, voire même être capable de les anticiper, et d'anticiper évidemment leurs conséquences sur les marchés financiers et sur vos placements. En termes de conditions de travail, vous travaillez dans des places boursières, des grandes places de marché qui se situent dans les grandes villes, où l'on va retrouver les bourses de sociétés, les banques, les investisseurs, etc. etc. Comme vos plus-values dépendent de l'achat et de la revente de vos placements, vos journées de travail sont très longues puisque vous pouvez investir à l'international, et donc vous travaillez lorsque les bourses sont ouvertes, mais pas que la bourse française, les bourses mondiales. C'est-à-dire la bourse de Tokyo, la bourse de Francfort, Paris, Londres, New York. Avec le décalage horaire, vous travaillez énormément. Décider d'acheter ou de revendre un placement financier se fait en quelques secondes, en quelques clics, donc vos décisions sont très rapides et sont irréversibles. Vous êtes constamment à l'affût de la moindre information par fax, par téléphone, par ordinateur, en temps réel. Vous surveillez la moindre variable qui puisse faire fluctuer les marchés et donc faire varier vos profits ou vos pertes. L'avantage de cette profession, ça va être évidemment la rémunération qui peut être très attractive et chaque jour est différent, donc il n'y a pas de monotonie du tout. Par contre, vous êtes soumis à une très forte pression et un stress très important tout le temps, sur toute la journée de votre travail. Et à cause des décalages des différentes bourses, vous avez de très grandes amplitudes horaires de travail. Si ce type de profession vous intéresse, ce qu'on va rechercher chez un candidat, ça va être déjà au niveau des connaissances, une très bonne maîtrise de la gestion, de la finance et du fonctionnement de l'économie en général. Vous devez être capable de jongler entre les différents modèles économiques, statistiques et l'informatique. Et vous devez impérativement maîtriser l'anglais économique des affaires, voire même parler plusieurs langues étrangères, puisque vous êtes amené à travailler avec des clients, avec des places financières, avec des interlocuteurs situés n'importe où dans le monde. En termes d'expérience, les employeurs apprécient une première expérience complémentaire dans le secteur bancaire ou dans l'analyste financière. Et pour devenir trader, il est fortement recommandé, fortement recherché d'effectuer un stage en tant qu'assistant d'un trader déjà confirmé. Les qualités qu'on va rechercher chez un candidat, ça va être un sang-froid et une inaltérable résistance physique et psychologique face aux situations stressantes et anxiogènes que vous viviez au quotidien. Vous devez être concentré, réactif et dynamique, avoir un excellent sens de l'analyse et de l'anticipation, un excellent relationnel, de la pédagogie avec vos clients que vous devez convaincre d'effectuer des placements. Et n'oublions pas, vous devez rester intègre et éthique. Le but n'est pas d'arnaquer vos clients pour vous faire de l'argent sur leur dos. Et en termes d'évolution professionnelle, vous pouvez vous spécialiser dans un certain type d'actifs financiers, les bons du trésor par exemple, faire des placements sur la monnaie, des matières premières, voilà, des différentes possibilités. Ou vous pouvez vous axer vers des métiers de la finance comme analyste financier, trésorier d'entreprise, gestionnaire de portefeuille, de patrimoine, voilà, vous avez pas mal de possibilités. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis d'y voir plus clair sur le métier d'analyste financier et sur le métier de trader. Avant de partir, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et n'oubliez pas la petite cloche de notification si vous ne voulez louper aucune de mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos si vous voulez devenir l'expert de demain. A bientôt.